Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer le making-of de mon nouveau jeu Wendy Whedon chapitre 2, la suite du premier jeu Le Ranch Mortensen, avec le logiciel Adventure Game Studio. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais importer des personnages créés avec les Sims 4 dans Adventure Game Studio. Donc je commence par lancer le jeu Les Sims 4. Et à partir de là, donc je vais dans la partie créer un sim. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai utilisé un fond noir. Donc c'est un mode que j'ai téléchargé sur internet qui permet de choisir une couleur pour le fond, une couleur unie. Et donc j'ai choisi le noir. De cette manière, eh bien le détourage se fera automatiquement. Je n'aurai pas à détourer manuellement comme je l'ai fait par exemple pour le train dans la vidéo précédente, parce que là forcément j'avais le fond qui correspond au décor de Planet Coaster, donc ça nécessitait de tout retirer à la main. Tandis que là, eh bien, on a un simple clic, je vais dire à Adventure Game Studio, voilà, c'est le noir qui correspond à la couleur transparente. Donc je n'aurai pas à le faire manuellement, ce sera fait automatiquement, et ça va me faire gagner un temps considérable. Donc ensuite, j'ouvre la galerie et je vais dans ma bibliothèque et je sélectionne le personnage que je souhaite pour cette room. Donc là, en fait, je vais choisir un Enanos. Donc les Enanos, ce sont les nains, l'équivalent des nains dans l'univers de Wendy Whedon, qui sont inspirés de la civilisation mexicaine. Donc voilà, en gros, ce sont des nains mexicains, si on veut résumer. Et donc ce sont eux les ingénieurs, inventeurs et bricoleurs de l'univers de la Grande Plaine. Et donc j'ai trouvé ça logique que ce soit un Enanos qui conduise le train. Donc voilà, le conducteur du train est un Enanos, et donc je l'ai créé avec les Sims 4. Alors l'avantage des Sims 4, c'est que le créateur de personnages est très complet. Donc je peux modifier la corpulence, la couleur de la peau, la pilosité. Il y a un très vaste choix de vêtements. On peut également en télécharger sur internet, des accessoires et tout, de manière à personnaliser entièrement son personnage. On peut même rajouter de la saleté, des taches de sang. Voilà, c'est vraiment très complet. Et donc j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me fallait pour faire mes personnages de l'univers de Wendy, donc y compris les Forgs, les hommes serpents. Donc pour faire les hommes serpents, eh bien j'ai téléchargé un tatouage qui fait tout le corps et qui imite des écailles de serpent. Et ensuite, eh bien, il ne me restait plus qu'à modifier la forme du visage de manière à la faire la plus reptilienne possible. J'ai également téléchargé des yeux, donc des pupilles de différentes couleurs. Donc voilà, à partir de tout ça, j'ai pu créer un Enanos en augmentant la corpulence, la taille des mains, la taille des pieds, de manière à le rapprocher physiquement le plus possible d'un nain. Donc après, bien sûr, là, il a une taille humaine, mais quand je le mettrai à côté des autres personnages dans le jeu, je le ferai bien évidemment plus petit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire la pose que je souhaite dans le jeu. Donc à ce moment-là, il doit descendre du train et dire à tout le monde de descendre du train. Donc je vais lui donner un petit air enjoué. Et donc j'appuie sur la lettre C sur le clavier et ça fait une capture d'écran automatique. Donc il va aller directement dans le dossier capture d'écran du jeu Les Sims 4. Et donc je n'ai plus qu'à aller la récupérer et à l'ouvrir avec un logiciel. Donc je vais utiliser Manga Studio pour pouvoir le redimensionner à la bonne taille par rapport au décor. Donc j'ouvre l'image du décor et ensuite je colle par-dessus la capture d'écran de l'Enanos et je modifie la taille pour qu'il soit à la bonne échelle. Donc en fait je le fais en deux fois. J'en fais un en pied, donc qui sera dans le décor, et un autre où il sera en gros plan au moment où il va parler. Donc là sous Manga Studio, eh bien, je transforme le noir en transparent. Voilà, donc comme vous voyez, ça va beaucoup plus vite que de détourer tout à la main avec l'outil de sélection. Il suffit juste de remplir avec le pot de peinture les zones noires en le remplaçant par le transparent. Et une fois que c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à le redimensionner comme je le souhaite. Donc je dois bien garder à l'esprit que c'est un nain, donc il doit être plus petit qu'un être humain. Donc il faut que je visualise un être humain à côté, voilà, pour être sûr qu'il soit à la bonne taille. Donc forcément, il va paraître un peu petit à côté du train, mais c'est normal, ce sont des personnes de petite taille. Donc là, comme il y avait déjà un humain dans le décor de Call of Juarez au moment où j'ai fait la capture d'écran, ça m'aide par rapport à l'échelle pour savoir la taille du personnage. Comme ça, je sais que je dois le faire plus petit. Donc comme il est vu de loin, c'est pas bien grave si je ne l'ai pas fait avec les Sims. La différence se verra pas trop. Voilà, donc une fois que je suis satisfaite de la taille du personnage,
eh bien, je sauvegarde le calque à part et je l'importe dans Adventure Game Studio. Et j'en fais un objet. Donc je pourrais en faire un personnage, mais là, un objet, ce sera plus simple pour moi du fait que les personnages, c'est un élément d'Adventure Game Studio assez particulier. C'est surtout utile quand on doit faire un personnage qui se déplace, qui interagit, qui a son propre inventaire, qui a ses propres animations quand il parle. Donc là, comme je vais faire un moteur de jeu très différent, qui est plus basé sur un visual novel que sur un vrai point and click où tous les personnages se déplacent, j'ai pas forcément besoin de créer des personnages à chaque fois. Il me suffit de faire des objets qui s'affichent et qui apparaissent et disparaissent dans la room au moment où j'en ai besoin. Dans la plupart de mes jeux, je crée un personnage que j'appelle narrateur, qui est en fait un personnage invisible et que je place aux endroits où il n'y a pas vraiment le personnage qui parle, mais donc comme dans ce cas-là, simplement un objet pour faire croire que c'est cet objet qui parle. Donc comme si c'était un personnage. Donc ça me permet d'être plus souple et de ne pas être obligé de créer 36 personnages pour le jeu, alors que c'est pas forcément indispensable. Voilà, donc je fais la même chose pour le personnage en gros plan, et donc j'apporte les deux objets dans la room sous Adventure Game Studio. Voilà, comme ça j'aurai mon personnage en pied de base, et ensuite le personnage en gros plan quand il parle. Donc je fais un objet conducteur 1 et un objet conducteur 2. Donc je les place dans le dossier correspondant à la bonne room pour pouvoir me retrouver plus facilement. Donc là, je vais sélectionner uniquement le personnage, et voilà, pour pas avoir toute l'image qui fait 1024 sur 768, parce que sinon elle serait trop énorme et ça prendrait beaucoup trop de place pour Adventure Game Studio et je serais très vite limitée. Donc là, au moins, ça fait une petite image qui prend pas trop de place. Voilà, et donc comme c'est au format PNG, eh bien la transparence est détectée automatiquement. Donc il me reste plus qu'à le placer au bon endroit dans le décor, et ensuite je fais la même chose pour la version en gros plan. Donc là, pareil, je vais sélectionner uniquement la zone où il apparaît pour ne pas surcharger inutilement Adventure Game Studio avec des images trop grosses. Donc je le place au bon endroit. Voilà, donc bien sûr les deux n'apparaîtront pas en même temps. Ce sera d'abord celui en pied qui va apparaître, et ensuite, comme pour le résumé où j'ai fait en sorte que les deux images apparaissent et disparaissent en même temps, donc pour que l'un laisse place à l'autre, eh bien là je vais faire exactement pareil avec celui-là. Voilà, comme ça, quand il va parler, eh bien le personnage en pied va disparaître progressivement et celui en gros plan va apparaître progressivement. Donc ça fera un petit effet d'animation qui va compenser le fait que dans ce jeu-là, je ne vais pas mettre d'animation, tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans les jeux précédents que quand j'animais avec les Sims 4, ça a tendance à faire parfois des effets un peu bizarres. Parce que par exemple, quand ils arrêtent de parler, l'animation s'arrête tout à coup et ça fait pas du tout naturel. Ou alors quelquefois, par gain de place, j'ai fait des animations qui vont en avant puis en arrière, de manière à ce qu'il retrouve la position qu'il avait au départ. Et malheureusement, là aussi, je me suis rendu compte que quelquefois, ça faisait des animations pas très naturelles. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir ces effets un peu bizarres pour ce jeu-là, je vais donc faire un visual novel. Donc c'est-à-dire que ce seront des images fixes qui vont se succéder. Et donc voilà, pour compenser l'absence d'animation, eh bien, je vais faire des petits effets de fondu comme ça. Donc en fait, ce sera un peu le même principe que pour mon jeu précédent à la recherche de Dren McFarlane, où j'avais utilisé des images provenant du logiciel Plotagon, où là aussi c'était fixe. À chaque fois, en fait, quand le personnage se déplace, eh bien, il saute d'un endroit à l'autre dans le décor sans qu'on voit l'animation de marche. Et donc, eh bien, à ce moment-là, j'ai utilisé un effet de fondu chaque fois qu'il passait d'un endroit à l'autre pour compenser le fait qu'il n'y avait pas d'animation. Donc voilà, si vous voulez voir comment on fait pour animer un personnage dans une room de manière plus classique, eh bien, je vous invite à regarder mes vidéos de tutoriaux sur Adventure Game Studio, donc les 6 premiers de la playlist. Et donc là, vous aurez plus en détail la manière dont on anime un personnage avec ce logiciel. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît et j'espère vous retrouver également pour la prochaine où je vous montrerai la prochaine étape de la création du jeu vidéo Wendy Weedon chapitre 2. Je remercie chaleureusement tous mes tipeurs, toutes mes tipeuses, merci beaucoup pour votre soutien, grâce à vous je peux continuer mes créations. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.